Moi, c'est Marion Baya, je suis chargée de mission zone humide au CIRJA, syndicat de la Juine. Là, on est au bassin de Gravel qui est situé sur la commune d'Étréchy. C'est un bassin en fait qui était auparavant une retenue d'eau. C'est un bassin en fait sur lequel on a une arrivée d'eau qui s'appelle le ruisseau des Corsins qui était avant retenue à la sortie du bassin. Donc on avait vraiment une espèce d'étang très très envasé qui avait pour objectif la collecte des eaux pluviales de la commune d'Étréchy. Au moment en fait de faire des opérations pour restaurer ce bassin-là, on a discuté avec la communauté de communes, donc CIRJA et communauté de communes CCEGR, pour réaliser plutôt une zone d'expansion des crues qu'une grosse zone de stockage en fait, qui avait assez peu d'intérêt écologiquement. Moi, mon rôle en fait, c'est de participer à la préservation et la restauration des zones humides sur le bassin versant du syndicat. Une zone humide, c'est un milieu qui a l'interface entre un milieu terrestre et un milieu aquatique. En fait, c'est un milieu qui est vraiment entre deux. On les définit selon deux critères. Soit on a un sol qui est typique de zone humide, soit on a une végétation qui est typique de zone humide. Et ces zones humides, donc ça peut correspondre à des forêts alluviales, ça peut correspondre à des roselières, des ensembles de roseaux, ça peut correspondre à des prairies humides. Elles remplissent beaucoup de rôles, notamment un rôle d'accueil de la biodiversité, parce qu'on a beaucoup d'espèces en fait qui vont utiliser ces zones humides, que ce soit pour de l'habitat, de la restauration, pour s'y protéger, pour s'y reproduire, par exemple les amphibiens, les grenouilles, les crapauds. Ces espèces-là, elles ont besoin de ces zones humides-là pour transiter à un moment de leur vie. Et ensuite, ces milieux, ils vont permettre de jouer un gros rôle dans la gestion des inondations. C'est des zones d'expansion de crues. On va avoir toutes les pluies qui vont pouvoir être absorbées par ces milieux-là. On a le carbone aussi qui va être absorbé par les zones humides. Et typiquement, cette eau qui a été stockée pendant tout l'hiver, elle va pouvoir être relarguée en fait dans le milieu pendant les moments de sécheresse, par exemple en été. Et ça va jouer un rôle dans la lutte contre le réchauffement climatique. Alors ici, avant, on était sur un étang très envasé avec aucune espèce en fait, que ce soit des espèces piscicoles ou des espèces plus typiques de zone humide. Et on a pu retrouver un milieu typique de zone humide. Donc là, ce que vous voyez derrière moi, c'est ce qu'on va appeler une mégaforbier, qui est une prairie haute, un petit peu à la transition entre une prairie et un milieu plus boisé. Dans cette prairie, on a pu retrouver plusieurs espèces d'oiseaux, on a pu retrouver des amphibiens, donc on n'avait pas avant, des grenouilles vertes, des grenouilles agiles par exemple. Et puis dans le petit cours d'eau qui s'écoule, qui avant ne pouvait pas s'écouler, qui était vraiment emprisonné dans cette retenue, on va retrouver des petites espèces de poissons assez typiques des milieux oxygénés, comme des épinoches par exemple. C'est en rassemblant les compétences de la communauté de communes entre Juine et Renarde et du syndicat de la Juine qu'on peut aboutir à des projets comme celui-ci qui permettent à la fois de répondre à la gestion des eaux pluviales et aussi à la préservation de l'environnement. Moi, c'est Bertrand Mitton, je travaille au CIRJA où je suis chargé de mission rivière. Le CIRJA, c'est une structure publique qui porte la GEMAPI, donc c'est l'acronyme de la gestion de l'eau, des milieux aquatiques et de prévention des inondations. Et c'est dans ce cadre-là que je mène des projets, notamment des projets pour tout ce qui est restauration des continuités écologiques sur le cours d'eau. On est sur un territoire qui a été fortement modifié, usé en fait par les activités anthropiques depuis des années. Et on essaie justement de rendre au territoire ses fonctionnalités naturelles pour répondre aux grands enjeux du changement climatique qui est en cours.